Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous élevons nos voix vers toi. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Ce matin, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Merci d'étendre ta main de grâce au milieu de nous, de manifester ta gloire. Seigneur, merci pour ton amour qui va au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, Seigneur. Merci, tendre Père, de bénir ce moment. Nous te consacrons ce temps, nous le mettons à part pour toi. Que toi seul tu règnes, que toi seul tu viennes trôner au milieu de nous, que toi seul tu viennes te manifester dans nos vies et dans nos familles. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, si puissant, si fort, que nous ne pouvons recevoir d'aucun homme sur terre, si ce n'est de toi seul Seigneur. Merci de nous avoir aimé le premier, d'un amour grand, d'un amour fort. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Réalisons l'amour du Seigneur. Soyez bénis, Maman Marie-France, que Dieu vous bénisse. Maman Mado, que Dieu vous bénisse. Mon frère Jules, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Papa François. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Alpha. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue dans ces cultes, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue, soyez les bienvenus. Alléluia, Papa François, Maman François, soyez bénis. Bienvenue dans ces cultes de l'Italie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien encore ce dimanche. Tous nos vœux de bonheur et de paix pour cette année 2021. Que la grâce de Dieu se repose sur vous et sur vos familles. Merci Seigneur. Alléluia. Réalisez combien l'amour de Dieu est grand. Réalisez combien Dieu nous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour grand et puissant. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Say, your love is kind. Your love is kind. Que Dieu bénisse mon frère Jean-Paul, soyez bénis. Alléluia, bienvenue dans ce culte. Alléluia. Saluez Maman Lucie. Bénis la servante de l'Éternel. Excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love Papa François. Alléluia. Too much, excess love. Alléluia. Too
Alléluia. So good tonight. Merci Come on, Seigneur. everybody say, too much. Too much, too much, too much, excess love. Alléluia. Soyez bénis, Maman Blandine. Que Dieu bénisse la France. Alléluia. Too much, excess love. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour son amour. Commence à dire, Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes plus que ne m'aiment les hommes. Tu m'aimes plus que je ne m'aime moi-même, Seigneur. Merci, merci pour ton amour. Élève la voix, élèvons nos voix, bénissons ensemble. Bénissons le Seigneur pour son amour. Te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Tendre Père, merci. Chaque fois, j'imagine la grandeur, la profondeur, la puissance, la longueur, la hauteur, la largeur de ton amour. Je vais au-delà. Que Dieu te bénisse, ma fille Sylvie. Sois bénie. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Te disons merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Oh Seigneur, merci. Too much, excess love. Oh Seigneur, merci. Sois béni, frère Grâce. Bien-aimé Seigneur, alléluia. Tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Maria, et Dieu te bénisse. Tu es mon Dieu. Tu es mon
gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Sois béni, maman Rodios. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élèvons de tout cœur tes louanges. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire, gloire, gloire pour le roi de rois. Gloire, gloire, gloire pour le roi de rois. Seigneur, nous t'élèvons de tout cœur tes louanges. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Gloire pour le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci grand roi de Dieu. Nous te bénissons éternel notre Dieu. Nous te célébrons et nous te glorifions. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent. Toi qui es notre Seigneur et notre roi. Emmanuel, Dieu présent, nous bénissons la présence de notre Seigneur. Au milieu de nous, bien dans le Seigneur, ce matin, nous lui disons tout notre merci, bien-aimé, tous nos remerciements. Nous lui rendons toute la gloire. Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Tu es Alléluia. celui qui est au commencement de toutes choses. Il est Et à Dieu la fin de agréable. chacun de nos Il est projets. présent au milieu de Le nous. Dieu Emmanuel, d'espérance. Dieu présent au milieu de nous. Alléluia. Oh, qu'il est doux et Alléluia. agréable Il est doué, agréable. de te savoir près de nous. De te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés, Nous nous tenons prosternés. conscients de ta sainteté. Conscients de ta sainteté. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, Emmanuel, Oh, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur. et sois l'honneur et la gloire. Emmanuel, nous apprécions ta présence, Reçois l'honneur. et sois l'honneur et la gloire. Qu'il est doux et agréable
Seigneur. savoir si près de nous. Nous nous tenons prosternés. Alléluia. Nous nous tenons prosternés. Alléluia. Nous sommes conscients de ta sainteté, Seigneur. Ta sainteté. Nos cœurs battent pour toi. Oh. Et notre joie, nous ne pouvons plus la contenir, Seigneur. Emmanuel. Emmanuel. Toi qui demeures parmi nous. Toi qui demeures parmi nous. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel. Toi qui demeures parmi nous. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel. Nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur et la Savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés, conscients de ta sainteté. À nos côtés. Emmanuel, Emmanuel, Alléluia, il semble avec toi. Oui, Emmanuel, qui peut se comparer à toi? Emmanuel. Oh, alléluia. Espérance, espérance, dites-moi. Emmanuel. Alléluia. Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Emmanuel. Hey, Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. de Maman Rosiane. Emmanuel. Dieu de Sephora, Martine Rose. Emmanuel. Maman Claudine. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Emmanuel. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous accueillons ta présence au milieu de nous. Tendre Père, merci. Merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Ce matin, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu et nous lui rendons toute la gloire pour l'opportunité qu'il nous donne encore, bien-aimés, ce dimanche de partager la parole. Encore une fois, vous à qui je n'avais pas encore dit bonjour, bonjour encore, tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2021. Que Dieu vous rende stable cette année 2021, qu'il vous rende stable émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, psychologiquement, physiquement, matériellement, financièrement, relationnellement. Que Dieu vous rende stable à tous égards. Que Dieu vous rende stable à tous égards et que vous puissiez posséder vos possessions, posséder votre héritage. Telle est ma prière cette année, bien-aimé, pour vous, pour votre famille. Toute votre famille. Telle est ma prière. Alléluia. Une année de restauration, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Ouais. Une année de restauration. La restauration. Eh bien, ce matin, bien-aimé, je vais parler de l'héritage, encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur. L'héritage, un héritage pas comme les autres. Je dis bien, un héritage pas comme les autres. C'est ça le titre de mon message ce matin. Un héritage pas comme les autres. Nous avons plusieurs héritages, mais celui-ci, il n'est pas comme les autres héritages. Un héritage pas comme les autres. Ah oui, je vous laisse en suspens. Vous dites, oh, quel héritage encore? Mais je veux l'avoir, oui. Un héritage pas comme les autres.
Eh bien, dans le Seigneur, l'héritage, bien dans le Seigneur, c'est une propriété. C'est qu'on a qui est bien dans le Seigneur. L'héritage, bien c'est une succession. C'est qu'on a succédé. L'héritage, c'est une possession. L'héritage, bien c'est un acquis. C'est un patrimoine. Un legs. C'est qu'on a reçu, bien dans le Seigneur. C'est ça, au fait, l'héritage, bien aimé. C'est un patrimoine que laisse une personne à son décès. C'est un patrimoine recueilli par voie de succession. L'héritage. Fait appel, bien aimé, au droit de succession. La transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne. Eh bien, ce patrimoine, bien aimé, Seigneur, inclut les passifs, les actifs, les dettes, les taxes, tout ce que vous voulez, du défunt. Donc, finalement, l'héritage, c'est l'ensemble de biens, bien aimés, dévolus aux héritiers. Mais un héritage pas comme les autres. Et la Bible, bien évidemment, nous parle bien de l'héritage. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, bien évidemment, le Seigneur nous parle bien de l'héritage. Pourquoi on parle de testament? C'est un héritage. Parce que, bien aimé, les dernières volontés d'une personne, on les garde, on les écrit, on les consigne dans un document qu'on appelle testament. Et les héritiers, bien évidemment, le Seigneur, après la mort du testateur, sont censés pouvoir recueillir toutes ces volontés qui sont été consignées dans un testament, afin que chacun puisse trouver sa part selon la volonté du testateur. Et la validité d'un testament, bien évidemment, le Seigneur est certifiée, bien évidemment, le Seigneur. La validité d'un testament, bien évidemment, le Seigneur, c'est après la mort du testateur. Et Christ est mort à la croix. C'est sa mort à la croix, bien aimé, qui nous a donné droit, n'est-ce pas, bien aimé, à l'héritage de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, déjà, les enfants d'Israël ont droit à l'héritage de Dieu. Toutes les dispositions qui sont établies dans la parole de Dieu, bien aimé, ils ont droit à l'héritage. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, l'héritage, nous devons le réclamer. C'est un droit. Nous devons le réclamer. Tu dois réclamer ton héritage. Deux endroits différents, bien dans le Seigneur. L'héritage, tu dois le réclamer. C'est un droit. Et bon, un héritage pas comme les autres. Lisons la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise, bien dans le Seigneur, ici, c'est qu'on puisse lire la parole de Dieu dans les psaumes 127. Le psaume 127. Le verset 3. Il est dit ceci. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Voilà pourquoi je dis un héritage pas comme les autres. L'enfant, les enfants sont un héritage de l'Éternel, mais un héritage pas comme les autres. Un héritage pas comme les autres, bien dans le Seigneur. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Et lorsque nous continuons à dire la parole de Dieu béni dans le Seigneur, nous réalisons que la volonté de Dieu, béni dans le Seigneur, c'est que nous puissions posséder cet héritage-là. C'est la volonté de Dieu. Proverbe, bien évidemment, le Seigneur, le verset 13, le verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants.
Et Romains 8, le verset 17 nous dit, or si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Donc nous héritons de Dieu. Qu'est-ce que nous héritons de Dieu, bien-aimés? Les enfants sont un héritage de l'Éternel, mais un héritage pas comme les autres. Nous pouvons hériter de Dieu des maisons. Nous pouvons hériter de Dieu, bien-aimés, les biens matériels. Mais les enfants sont un héritage pas comme les autres héritages. Quelle attitude avons-nous face à l'héritage qu'on nous a légué? L'attitude, bien-aimé. Quelle attitude avez-vous face à l'héritage que Dieu vous a légué? Et quel type d'héritage que Dieu vous a légué, dont vous êtes censé pouvoir prendre soin? Les buts, bien-aimés dans le Seigneur, généralement, en matière d'héritage, c'est que l'héritage puisse se perpétuer de génération en génération. Que l'héritage puisse bien se transmettre de génération en génération. Les buts légitimes et sérieux du droit de succession même, bien aimé, c'est d'assurer aux générations à venir le moyen de se développer, de devenir des hommes et en même temps de léguer l'héritage, mais de manière à le fructifier et de le léguer aux générations futures. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu pour l'homme, l'homme et la femme, bien aimés, ont été créés par la seule volonté de Dieu et selon son image. Et ensuite, c'est Dieu seul qui les a unis pour sa gloire. Dieu a uni l'homme et la femme pour sa gloire. Dieu a uni l'homme et la femme pour sa gloire. Il y a des choses qui doivent être dites clairement. Pour que vous compreniez bien, Dieu a uni l'homme et la femme pour sa gloire. L'homme était seul, bien-aimé, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Dieu avait déjà tout fait. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras pas manger à l'homme tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il appellerait, et afin que tout être portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Le reste, il a créé. Mais ce qui est semblable à l'homme, Dieu n'en a pas trouvé. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est Dieu qui les a unis pour sa gloire. Et en les unissant pour sa gloire, bien dans le Seigneur d'abord, il les a créés à son image, il les a unis pour sa gloire, mais les ayant unis pour sa gloire, bien aimés dans le Seigneur, donc Dieu a apprécié l'union physique et l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Je répète encore. Donc Dieu a apprécié l'union physique et l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Donc la relation sexuelle de l'homme et de sa femme, je dis bien, de l'homme et de sa femme, glorifie Dieu et réjouit le cœur de Dieu. Chaque fois qu'un homme bien-aimé entre en union avec sa femme, cette relation sexuelle
glorifie Dieu. Et cette relation sexuelle est sous la bénédiction de Dieu, réjouit le cœur de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que le but de la relation sexuelle n'est pas d'abord le plaisir ou le désir. Le but de la relation sexuelle, c'est d'accomplir le plan de Dieu, c'est que les deux puissent apporter un enfant, puissent donner un enfant. Et cet enfant, c'est l'héritage que Dieu donne à l'homme et à la femme. Ainsi donc, les enfants sont un héritage légué par Dieu aux parents selon sa volonté. C'est pourquoi il leur a dit, en vous j'aimais la productivité. Soyez féconds. Mais le but des enfants, c'est pour l'accomplissement du plan de Dieu. Les enfants sont un héritage de l'Éternel pour l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, les enfants bénis dans le Seigneur, les plans de ces enfants-là, c'est Dieu qui connaît le plan de ces enfants-là. Vous les avez, oui. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes que les parents ne sont que des gestionnaires. Nous ne sommes que les gestionnaires des enfants que Dieu nous a donnés. Nous devons savoir que ces enfants-là ne nous appartiennent pas. Nous sommes des gestionnaires. L'héritage qu'on vous laisse, c'est pour que vous puissiez léguer plus tard ce qu'il y a de meilleur. Genèse. Revenons dans Genèse 1. Regardez, venez dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la... Donc tout ce que Dieu a créé n'avait pas d'image de Dieu, n'avait pas la ressemblance de Dieu, seulement l'homme. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ah, il n'a pas dit non, non, ayez l'argent. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc l'héritage que Dieu a donné, bien aimé, à l'homme et à la femme, c'est la fécondité de se reproduire. Je dis bien à l'image de Dieu. La reproduction, c'est la volonté de Dieu. C'est pour perpétuer l'image. Donc, en chaque homme, il y a l'image de Dieu. Chaque fois que vous faites le mal à votre femme, vous faites du mal à votre mari, bien-aimé, vous détruisez l'image de Dieu. Et si vous détruisez l'image de Dieu, vous avez affaire avec Dieu. Je vous ai dit la nuit, personne ne peut accepter que sa photo, qui a été prise bien habillée, bien qu'on vienne nous y mettre, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, des craboujas là-dessus. Ça ne vous plaira pas. Vous sentirez qu'on vous a méprisé. On vous a déshonoré. Mais pourtant, ce n'est qu'une photo. Ce n'est qu'une image. Mais vous sentirez méprisé. Donc, dans l'enfant, bien aimé, dans la femme, dans le mari, dans l'épouse, dans la femme, dans l'enfant, il y a l'image de Dieu. Dans chaque être aimé, il y a l'image de Dieu. Chaque fois que tu fais souffrir un homme sur la terre des hommes, n'oublie pas que tu es en train, bien aimé, de souffrir, de faire souffrir Dieu. Attendez. Acte des apôtres. Acte des apôtres, bien dans le Seigneur. Alléluia. Acte des apôtres. Regardez bien. Alléluia. 9, n'est-ce pas? Acte des apôtres 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes, il te serait de regimper contre les aiguillons, tremblant de froid, et tremblant et saisi de froid, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, attendez, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes, bien aimé dans le Seigneur. Il dit clairement, je suis Jésus que tu persécutes. Pour nous montrer, bien aimé, dans le Seigneur, dans l'enfant, dans les enfants, dans chaque être humain, il y a l'image de Dieu.
Parce que les enfants, vraiment, ont une importance aux yeux de Dieu. A dit, j'étais malade. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir en prison. J'avais faim. Ah ben Seigneur, quand est-ce que tu étais malade? Quand? Oh, ouais. Ah ben attends, ben c'est pas possible. Seigneur, mais tu nous étonnes. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Oh Seigneur, quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi? J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Ça c'est Matthieu 25, le verset 44. Quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et t'avons-nous pas assisté? Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque homme il y a l'image de Dieu. N'oubliez pas tous ces gens qui font souffrir les hommes, bien-aimés, qui violent à gauche, à droite, qui tuent, qui pillent pour de l'argent. Ils font souffrir, bien-aimés. Ils sont en train de toucher Dieu. Et Dieu, bien-aimé, se vengera tôt ou tard. Il reste un juste juge. Il se vengera. Dans chaque être né à l'image de Dieu. Qu'il ne soit pas de ta tribu, qu'il soit de ta tribu, qu'il ne soit pas de ton village, ou qu'il soit d'une autre race. Mais dans chaque être humain, il y a l'image de Dieu. Et il leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Bien dans le Seigneur, laissez-moi vous parler de tout cœur ce matin. Ah oui, cet après-midi, bien sûr. De tout cœur pour vous dire, bien aimés, les enfants sont nous. Bien aimés, les enfants de Dieu sont un héritage. Les enfants de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 8, Romains 8, le verset 15, on a lu le verset 17, je vais commencer à partir du verset 15. Regardez ce que Romains 8 nous dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset, on commence même au verset 12, mais bon, bref, voilà, il dit, clairement, ainsi donc, frères, le verset 12, nous ne sommes plus redevables à la chair, ni vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous sommes des enfants, nous sommes un héritage, bien dans le Seigneur. Et Dieu ne peut pas accepter qu'on vienne jouer avec son héritage. Nous sommes nous-mêmes l'héritage de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Bien dans le Seigneur. Je voudrais que nous sachions, bien-aimés, que les enfants sont un héritage pas comme les autres. Et cet héritage, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses que nous devons savoir, c'est pour l'accomplissement du plan divin. C'est pour l'accomplissement du plan divin. Parce que, bien aimé, les résultats de la relation, de l'union entre l'homme et la femme, l'union sexuelle, c'est pourquoi, bien aimé, la relation sexuelle est réservée dans un cadre marital. J'insiste encore, la relation sexuelle a été créée par Dieu pour que cela, bien aimé, soit fait dans un cadre marital où un homme a sa femme, où une femme a son mari. Pas un concubin, pas un compagnon, pas une amie, pas un ami, mais un homme a sa femme, une femme a son mari. Toute relation en dehors d'un cadre marital, cette relation est considérée comme étant souillée en Dieu, qui n'est pas sous la coupe de Dieu, c'est sous la coupe du diable. Tout ce qui n'est pas sous la coupe de Dieu est sous la coupe de Dieu. Il n'y a pas, bien aimé, le neutre, non. Où tu es chaud, où tu es froid. Il n'y a pas, bien aimé, dans le Seigneur de juste milieu. Il n'y a pas de tiède, non. Toute relation sexuelle, bien dans le Seigneur, doit être censée soit glorifier Dieu ou glorifier Satan, le diable. Il a dit clairement, après avoir fait tout était bon.
Et la relation sexuelle, le but de la relation sexuelle, c'est d'abord les enfants. Ce n'est pas le plaisir, non, d'abord les enfants. C'est pourquoi si les enfants ne viennent pas, les couples par la foi doivent les réclamer à Dieu. Comme cet enfant prodige, il est allé devant son dit, Père, Père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. C'est pourquoi on dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Dieu te le donne. Tu n'es qu'un dispensateur. Tu n'es qu'un gestionnaire. C'est pour l'accomplissement du plan de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis bien, c'est pour l'accomplissement du plan de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Je le redis encore. C'est pour l'accomplissement du plan divin. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, Dieu veut que l'homme et la femme puissent avoir les enfants. C'est la volonté de Dieu. Regardez, même après le déluge. Genèse 9, même après le déluge, qu'est-ce que Dieu dit? Il le répète encore bien dans l'océan. À Noé, tout a été détruit. Noé est resté, lui, Noé et sa femme, ses 3 fils, chacun des fils avec sa femme. Il y avait bien aimé 4 couples, dont 8 personnes après le déluge. Tout a été détruit. 8 personnes. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Genèse 9, le verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voilà, bien aimé. C'est ça la volonté. Remplir, ça veut dire quoi? On ne peut pas remplir la terre s'il n'y a pas de relation sexuelle. Or, Noé, les 3 fils, étaient mariés. Les 3 fils de Noé étaient mariés. Ils avaient leur femme, ils n'avaient pas d'enfants. Dieu le bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La volonté de Dieu, quand il y a relation sexuelle, c'est d'abord pour, bien aimé, multiplier la reproduction, pour remplir la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Malheureusement, bien aimé, l'être humain, n'est-ce pas, étant sous la coupe du diable, étant l'agent du diable, s'érige le droit de prétendre diminuer, bien aimé, la population mondiale, comme quoi que l'on ne saura pas tout nourrir. Comment l'idiotie humaine, comment la prétention de l'homme, l'homme peut aller au-delà de ce que Dieu lui donne. Lui n'a même pas 130 ans, il n'aura même pas, peut-être même pas 100 ans, mais il prétend qu'on ne saura pas nourrir toute la terre. Comme si c'est lui qui se lève le matin, il nourrit tout le monde, alors qu'il est incapable de nourrir toute la terre. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors on doit tuer les gens. Alors on doit diminuer la population. Dans certains continents, il faut qu'on diminue parce qu'on ne sera pas nourri toute la terre. Attendez, qui vous a amené vous sur terre d'abord? Vous n'avez jamais commandé votre venue sur la terre des hommes. Ni vous, ni votre père. Un conseil de savoir même d'où lui-même il a été tiré. C'est ça, mais un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. Un homme qui ne connaît pas Dieu, la sagesse de Dieu est une folie devant les hommes. Et la sagesse humaine est une véritable folie devant Dieu. Dieu a béni Noé. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Regardez bien le verset 7. Et vous soyez féconds, c'est un ordre. Multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur, le projet, n'est-ce pas, bien aimé, de Nimrod, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ah ouais, hein, Nimrod, n'est-ce pas? Vous lisez la parole de Dieu, ce qui vient après. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le chapitre qui suit, après, juste après là. Nimrod, bien aimé dans le Seigneur. Ah oui, Nimrod, n'est-ce pas, bien aimé, a voulu, n'est-ce pas, s'élever contre les projets de Dieu. Regardez bien. On a montré les enfants de Noé, n'est-ce pas? Voici la postérité de Noé. Le chapitre 10 juste après. Mais regardez le projet de Nimrod. Cush engendra Nimrod, engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalak et Rézène entre Ninive et Kalak. C'est la grande ville. Mitzraïm engendra
les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Neftouim, les Poutsurim, les Kalsuim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et regardez, bien dans le Seigneur, lorsque vous allez, le reste là, en suivant ces chapitres-là, bien dans le Seigneur, on vous montre le verset 11 qui vient. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plante au pays des Shinar, ils y habitèrent. Ils se disent, allons, faisons des briques, cuisons-le, ils la fabriquent. Et la brique, c'est leur servit de pierre, et leur bitume, leur servit de ciment. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Mais l'histoire reste la même. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, on dit non. Nous voulons être ensemble. Nous voulons être unis. Nous ne voulons pas que les hommes puissent se disperser. Nous ne voulons pas qu'il y ait des naissances. On va limiter les naissances, que nous tous nous sommes ensemble un seul lieu, béni dans le Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les filles de l'homme. L'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple et tous une même langue. Maintenant, c'est une même langue. Aujourd'hui, on veut priver l'homme de sa liberté. On veut que tout le monde fasse comme tout le monde. Quand tu ne réfléchis pas comme les autres, on dit, voilà, tu es homophobe, tu es ceci, tu es cela, on te traite de tous les noms. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus les langues les uns les autres. L'Éternel les dispersa de la face de la terre et de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Bien-aimé, on ne peut pas défier Dieu. De la même manière que Nimrod, bien-aimé, il voulait défier Dieu avec la tour de Babel. Bien-aimé, Dieu ne peut pas accepter que l'homme puisse le défier. Ils finiront, bien-aimé, par être détruits d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu est fidèle. Bref, nous voyons, bien-aimé, la volonté de Dieu pour l'accomplissement de son plan. C'est pourquoi Dieu donne les enfants, bien-aimés. C'est pour l'accomplissement de son projet. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie. Il dit à Jérémie, la parole de l'Éternel, Jérémie 1, le verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu connaissait, bien-aimé dans le Seigneur, son plan dans la vie de Jérémie. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous existons déjà sous forme spirituelle auprès de Dieu. C'est Dieu qui choisit en disant que tel homme est tel, quelle que soit la manière dont tu es né, c'est Dieu qui choisit, tu sortiras de telle personne, de telle autre personne. C'est pourquoi nous devons du respect à nos parents, même si nous ne les avons jamais connus, même s'ils nous ont rejetés. Mais nous leur devons du respect parce que Dieu a voulu que nous puissions venir par eux. C'est difficile à dire, parfois ça blesse, parfois on pense, on dit, ce papa là m'avait rejeté, ou cette maman là m'avait rejeté, j'ai été élevé par ma tante, j'ai été élevé par, on m'a ramassé dans une poubelle. Peu importe dans le Seigneur, tu étais né, non pas pour accomplir les projets de tes parents, tu étais né pour accomplir les projets de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas les parents qui ont eu les projets sur vous. La plupart des parents qui ont les projets sur leurs enfants, généralement, ça tombe dans l'eau. Parce qu'ils se trompent. Les enfants sont nés pour l'accomplissement du projet de Dieu. Regardez bien, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Les parents bien-aimés ont l'obligation de chercher quelle est la volonté de Dieu pour leurs enfants, quel est le plan de Dieu pour les enfants, et de conduire les enfants dans les voies de Dieu, afin que Dieu accomplisse son programme dans la vie des enfants. Dans les cas contraires dans le Seigneur, ça sera le chagrin, ça sera la douleur, ça sera la déception. Ça sera la frustration. Le psaume 139, le verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Bien aimé, la manière dont l'enfant se forme dans le sein, l'homme ne sait même pas ce qui se passe. C'est pourquoi le psalmiste, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Et pourtant, les parents ne savent pas comment on s'est formé dans les ventres. Mais il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, bien-aimé, tu y es le projet de Dieu. Tu y es le programme de Dieu. Tu n'es pas le projet de ton père ni de ta mère. Même si tu ne l'as jamais connu, même s'il t'a rejeté, même s'il t'a méprisé, ou il continue même à te mépriser, tu n'es pas né pour accomplir son projet. Tu es né pour accomplir le programme de Dieu. Toi, tu n'es qu'un héritage que Dieu leur a donné. C'est à eux de savoir ce qu'on fait. Mais sinon, Dieu lui-même s'occupera. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y es le projet de Dieu. Ouais, tu es là pour accomplir, bien aimé, le projet de Dieu. Pas le projet des parents. Les parents qui n'ont pas encore compris, bien aimé, passent à côté. Ils passent à côté, bien aimé, dans le Seigneur. Et c'est là qu'il dit, je suis une créature merveilleuse. Bien aimé, Dieu n'a jamais légué ce qui n'est pas bon. Dieu a toujours légué, bien aimé, ce qui est extraordinaire. Dieu a toujours légué, bien aimé, ce qui est bon. Il dit, oh là là, oh là 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 là, ah là, lo. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas engagé devant toi. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Peu importe, bien dans le Seigneur. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a créé. Dis Seigneur, merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Seigneur, merci. Ah oui, je suis une créature merveilleuse. Je me réjouis, Seigneur. Parce que aucune fabrique au monde, n'est-ce pas, ne peut fabriquer un être humain. Aucune fabrique. Aucune fabrique. Alors, quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, merci de m'avoir fait. Comme tu m'as fait, Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. Seigneur, merci, Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Bénis-le, bien-aimé dans le Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Alléluia. Bénis-le. Dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi une véritable créature merveilleuse. Regardez ce qu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas nous donner un héritage, bien-aimé, mauvais. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Quand tu demandes à Dieu, il va te donner le meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est où il faut réclamer à Dieu, bien-aimé, que Dieu te donne le meilleur. Seigneur, donne-moi des bons enfants. Donne-moi les enfants qui t'honorent. Il faut même prier, bien-aimé. Avant, il faut dire, Seigneur, je demande que tu me donnes des bons enfants. Des enfants qui ne font plus. Nous allons voir tout à l'heure. Oh là là. On n'a pas le temps. Hein. C'est tout un long enseignement, vous voyez, n'est-ce pas? Juste le premier point, le plan de Dieu, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur? Le premier point, nous ne sommes que des gestionnaires. Le premier point, déjà, c'est vaste. Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous donnera. Luc 11, le verset 9. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, donc si le Père, les parents, bien-aimé, un homme et une femme sont censés pouvoir demander à Dieu, parce que la fécondité, bien dans le Seigneur, c'est dans les programmes de Dieu. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc l'homme et la femme sont censés demander à Dieu, donne-moi. Donne-moi, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur. Les hommes, les femmes ne courent pas dans les cabinets médicaux. Oui, certes, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais ils ne vont pas en faire, bien aimé, les médecins deviennent leur Dieu. Non, Seigneur, donne. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ah oui, Seigneur, mon fils ne doit pas être ce qu'il est. Il est méchant, il est têtu, il est cela. Seigneur, je prie toi-même que tu puisses, n'est-ce pas, faire de lui ce que tu avais prévu avant qu'il ne soit né. Parce que tu le connaissais. Il existait auprès de toi sous forme spirituelle avant qu'il n'existe d'abord sous forme physique. Seigneur, tu connais cet enfant. Il est né sous ta volonté parce que toi, tu as voulu qu'il puisse naître. Si Dieu ne voulait pas bénir de le Seigneur, il ne va pas naître. Dieu peut tuer. Quand un enfant est méchant, rappelez-vous de Heth, n'est-ce pas? Un enfant de Judas, il a été tué parce qu'il était méchant. Donc, les couples sont censés demander à Dieu par la foi.
L'héritage se demande par la foi. Par la foi, bien dans le Seigneur. Luc 15, le verset 12. Le plus jeune dit à son père, n'est-ce pas, on dit bien, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donne-moi. Ils doivent demander, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi ce qui doit me revenir. 1 Samuel. 1 Samuel. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, tu es merveilleux. 1 Samuel, un bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui, bien dans le Seigneur. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Regardez. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vois pas pour toi que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie était assis sur son siège, sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu dois regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes, les enfants sont un héritage, les enfants sont un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les raisons ne pas ça. Elle a compris, bien aimé. Tu donnes, bien aimé, c'est ton héritage. Je ne suis qu'un gestionnaire, une gestionnaire. Je te rendrai des comptes. Quand tu es gestionnaire, tu dois rendre des comptes, bien aimé, dans le Seigneur, à ton patron. Nous devons, et c'est pourquoi au temps de la fête, nous rendrons compte à Dieu. Quand avons-nous fait de nos enfants, bien aimé, dans le Seigneur? Qu'as-tu fait de l'héritage que Dieu t'a donné? Bon, Seigneur, il était têtu, hein? J'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu n'as pas tout fait. Sois sincère avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Mets tes genoux à terre. D'abord, toi-même, sois vrai avec Dieu. Dieu est fidèle, bébé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu le sauvera. Dieu fait cela, c'est la promesse de Dieu. Réclame-la. Les enfants, bébés, sont un don, hein? Anne a dit si tu me donnes. Anne a dit si tu me donnes. Regardez un peu. Genèse 4. Regardez. Allons, nos parents. Le verset 1. Regardez bien. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Alléluia. Avec l'aide de Dieu. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Caïn va tuer son frère Abel. Le verset 25. Toujours dans Genèse 4. Et Adam connut encore sa femme. Connut. Relation sexuelle. Sous la bénédiction de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour honorer Dieu. Pour glorifier Dieu. Et pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. L'héritage ne se gagne pas, l'héritage se donne. C'est legs, c'est un leg. On donne, on laisse, on donne. Dieu m'a donné. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à prendre nos responsabilités. Donc voilà, bien aimé, nous comprenons par là que chaque naissance doit donc être un projet ou un plan de Dieu. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, don de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc si les parents, bien aimés, peuvent être contents ou se réjouir naturellement de la naissance d'un enfant pour leur fierté, ou pour leur orgueil, alors qu'ils oublient que cet enfant n'est pas né pour eux. Cet enfant, bien aimé, est né pour la gloire de Dieu. Ils ne sont que des gestionnaires pour que, bien aimé dans le Seigneur, l'enfant puisse accomplir le programme de Dieu, bien aimé, sur la terre. Ils doivent conduire l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, pour l'accomplissement du programme de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est pourquoi même les noms, certaines naissances, bien aimé, c'est Dieu qui donne le nom, et dans le nom est inscrit le programme de Dieu. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, bien dans le Seigneur. Je suis toujours sous le projet. Hein. Allons un peu dans Matthieu.
Oh, prenons Luc. Oh, Dieu, mais prenons Luc. Luc, bien-aimé dans le Seigneur. Luc. Regardez bien. Luc. Je prends deux choses. Hein. Voilà. Zacharie, bien-aimé sacrificateur, en train de... Zacharie dit à l'ange, Luc 1, le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis vieux, ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parlait et il comprit qu'il avait une vision dans le temple, il leur faisait des signes et il resta mieux. Lorsque ce jour de servir fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de la vie de son père. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus-Christ, bien, ça veut dire Yeshua. L'Éternel est salut. C'est lui le sauveur. C'est par lui que Dieu va sauver l'humanité tout entière. Le programme de Dieu, dans ce nom-là, il y avait le programme de Dieu, le projet de Dieu bien dans le Seigneur. Dans le nom de cet enfant de Dieu, il y avait tout le programme de Dieu. L'héritage vient dans le Seigneur. Alléluia. Bien dans le Seigneur. C'est là que nous devons comprendre que les enfants sont un héritage pas comme les autres. L'accomplissement du projet de Dieu. Et nous avons dit, bien aimé, les enfants sont un héritage qui doit être réclamé par la foi de la part de Dieu. Qui doit être réclamé. À réclamer. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. L'héritage doit se réclamer. Tu dois réclamer l'héritage par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois réclamer cet héritage par la foi. Et donc, Dieu ne peut pas nous donner, bien aimé, ce qui n'est pas bon. Dieu ne donne que ce qui est bon. C'est pourquoi les enfants, bien aimés dans le Seigneur, en tant qu'héritage, pas comme les autres, sont censés procurer la joie, le bonheur et la paix aux parents. Dieu ne peut pas nous donner ce qui n'est pas bon. Rappelez-vous, nous venons de lire tout à l'heure ici. Si Père, vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre trésor le Père ne vous donnera pas le Saint-Esprit? Dieu nous donne les meilleurs. Dieu est le meilleur des meilleurs. Il ne nous donne que les meilleurs. Donc les enfants que Dieu nous donne sont censés, bien aimés, procurer la joie, le bonheur et la paix aux parents. Ah, quand ça ne marche pas, bien aimé, il faut réclamer. Bien aimé dans le Seigneur. Ah oui, hein. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Proverbe 17, le verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut se réjouir. Donc les enfants doivent réjouir. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Proverbe 17, le verset 25. La joie, bien aimé. Les enfants sont censés pouvoir donner la joie aux parents. Sont censés réjouir les cœurs des parents. La joie. Et les parents sont censés bien pouvoir apprécier leurs enfants. Bien les apprécier. Contents. Voici les fils. Proverbe 127, le verset 3-5. Voici les fils des fils en héritiers de l'Éternel. Les filles des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la maison d'un héros, ainsi sont les filles de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas de honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Heureux!
Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous piéger. Alléluia. Les enfants bien-aimés sont censés procurer, bien-aimés, une grande joie aux parents. Alléluia. Proverbe 23, bien-aimés le Seigneur, ils sont censés procurer une grande joie aux parents. Proverbe 23. Oh là là. Je dois terminer là. Proverbe 23. Alléluia. Proverbe 23. Ah, le verset 15. Hein. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. On a besoin d'avoir des enfants sages. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Mais regardez le verset 24-25. Le père du juste est dans l'allégresse, que celle qui t'a enfant bien aimé. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Je répète encore. Proverbe 23, le verset 15 et 16. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. On a besoin d'avoir un enfant sage. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est juste. Un enfant dit des choses bonnes, ça réjouit les parents. Le verset 24. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse, bien-aimé. Comme les enfants, c'est un don de Dieu. Les enfants sont héritage de Dieu. Dieu ne peut pas nous donner, bien-aimé, ce qui va nous faire du mal. C'est pourquoi, quand on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de son enfant, soit c'est soi-même, on est à la base. Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi, bien-aimé? Nous héritons quoi de nos pères? Les mauvaises manières de vivre que nous avions héritées de nos pères. Ah oui. Parfois, l'enfant bien-aimé est le reflet de ce que toi tu as été. Parfois, l'enfant bien-aimé dans le Seigneur est le reflet de ce que toi, c'est toi qui as légué cet héritage-là, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Dieu a voulu donner ce qui est bon. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons réclamer au Seigneur, Seigneur notre Dieu. Ah oui, les mauvaises manières de vivre que nous avons héritées de nos pères, nous dit, n'est-ce pas Pierre? Et nous réalisons, bien évidemment, dans le Seigneur, que nous avons la responsabilité. C'est pourquoi, bien évidemment, dans le Seigneur, les parents doivent réclamer à Dieu. Les parents ont la responsabilité. Troisième point. Premier point, j'ai dit, bien évidemment, dans le Seigneur, c'est les enfants, n'est-ce pas? C'est un don de Dieu, n'est-ce pas? C'est un héritage qui vient de la part de Dieu. Hein? Un héritage pas comme les autres. Deuxièmement, nous avons dit, ils sont là pour l'accomplissement du programme de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit, les enfants doivent être réclamés par la foi de la part auprès de Dieu. Doivent être réclamés. Et maintenant, nous disons que les enfants bien-aimés doivent être un héritage qui doit procurer la joie, le bonheur et la paix. Si tel n'est pas le cas, nous devons prier Dieu, Seigneur notre Dieu, touche-le, change-le. Parce que Dieu ne peut pas nous donner ce qui n'est pas bon. Réclamons à Dieu, Seigneur, fais quelque chose, transforme-le bien dans le Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Donc, les parents bien-aimés ont la responsabilité de bien prendre soin de leur héritage que Dieu leur a légué. Comment bien dans le Seigneur? En les enseignant. En les enseignant. En les enseignant bien dans le Seigneur. Deutéronome 6, le verset 6 à 9. Et les commandements que je te donne aujourd'hui, parce qu'en se préparer, bien dans le Seigneur, tu es en train de préparer, Dieu t'a laissé un héritage, tu veux aussi, bien laisser un héritage. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en prendras quand tu seras dans ta maison.
Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu le lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontons à tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Deutéronome 6, le verset 6 à 9. Et le verset 20 à 23, n'est-ce pas? Il dit, lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges, des grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Deutéronome 11, le verset 18 à 21. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de vous donner seront aussi nombreux que les jours de cieux les seront au-dessus de la terre. La longévité dépend de la manière dont vous éduquez et vous enseignez les enfants selon, bien aimé dans le ciel, la parole de Dieu. Enseignez les enfants selon la parole de Dieu. Enseignons nos enfants selon la Bible. Corrigeons-le. Ephésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Élevez-les en les instruisant et en les corrigeant selon le Seigneur. Que faire de l'héritage que Dieu nous a donné en tant qu'enfants, bien dans le Seigneur? Les enfants que Dieu nous a donnés. Les enfants que nous voulons avoir, bien dans le Seigneur. Nous devons savoir les éduquer. Proverbe 13, le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Proverbe 29, le verset 15. La verge est la correction, dont la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère à sa mère. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Proverbe 29, le verset 17. Bien aimé, il y a des parents qui ont peur même de parler à leurs enfants. Oh, pasteur, si vous savez lui parler parce que je ne sais pas lui parler, ça va mal tourner. Mais attendez, il y a un problème là. C'est boudon que vous l'avez langé. C'est boudon que vous avez la nudité tous les jours là. La nudité que vous avez nettoyée tous les jours. Parce qu'il commence à porter les pantalons de la jupe aujourd'hui. Elle se prend devant les gens et va commencer à vous démater toi. En tant que mère, en tant que père, là, il y a un souci. Il y a un souci, là. Non, 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 non. On doit tisser une relation, bien aimé, mutuelle d'entente et de respect avec les enfants. Et dans cette relation, bien aimé, on doit les corriger quand il les faut. On doit leur parler avec amour, mais leur parler aussi de manière claire. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, mais au moins, on a fait son travail d'éduquer, d'enseigner, de montrer la voie. C'est votre part. Le reste, Dieu fera. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont un héritage pas comme les autres. Eh bien, nous devons savoir comment nous y prendre. Savoir les enseigner. Savoir les enseigner. Savoir prendre soin de ces enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Bien sûr, pour voir à leurs besoins. Ça, il n'y a pas de problème. On a vu, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, le Proverbe 13, le verset 22, non? L'homme de bien a pour héritier, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Devons prendre soin, bien dans le Seigneur. Alléluia. Ah ouais. Donc les parents bien-aimés doivent prendre soin de leurs enfants. Travailler durement pour leurs enfants. C'est dommage hein, que nous voyons par exemple en Afrique, bien aimé, les parents, il y en a des parents même qui maudissent leurs enfants parce qu'on comprend. L'enfant à un âge, il doit aussi, en tout cas par reconnaissance, savoir prendre soin des parents. C'est normal.
Mais les parents doivent tout faire, bien aimé. Les parents, bien aimés, eux, ils ne vont rien léguer. Ils ne font que faire les enfants pour que les enfants prennent soin d'eux quand ils seront vieux. C'est malhonnête, hein. 2 Corinthiens 12, le verset 14. Ce n'est pas biblique. Donc, il faut toujours avoir des enfants, beaucoup d'enfants, parce qu'un jour, il y a quelqu'un d'eux qui va... On n'en prend pas soin, on ne les éduque pas. Non, c'est terrible, ça. 2 Corinthiens 12, le verset 14. Il ne faut pas amener ces versets-là à la plupart des Africains. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Les parents doivent savoir léguer aux enfants. Les enfants sont un héritage, mais ils doivent aussi savoir laisser l'héritage aux enfants, mesdames dans le Seigneur. Ah oui, hein. Parce que les enfants eux-mêmes, bien dans le Seigneur, sont la couronne de vieillard. Et bien sûr, bien dans le Seigneur, comme c'est un héritage, bien aimé, les parents, bien dans le Seigneur, corriger les enfants, mais doivent léguer l'amour aux enfants. L'amour. Aimer les enfants. Je l'ai dit tout à l'heure ici, bien dans le Seigneur. Les parents doivent aimer les enfants. Leur démontrer cet amour-là, bien dans le Seigneur. Je reprends encore le même verset, n'est-ce pas? Luc 11. Les parents doivent de l'amour aux enfants. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Lui donnera-t-il du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? S'il lui demande un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père se les donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, les parents sont censés, bien-aimés dans le Seigneur, aimer leurs enfants. C'est un devoir pour les parents. Les aimer. Les éduquer pour voir à leurs besoins. Parce que les enfants sont bien, mais on doit prendre soin de ce que Dieu nous a légué comme héritage. Ah oui. Et donc, les enfants aussi bien ont une responsabilité bien dans le Seigneur. C'est là que nous devons beaucoup prier pour que Dieu nous donne des enfants sages. Prier pour le cœur des enfants. Les enfants sages. Les enfants bien aimés qui respectent les parents. On parlera de ça. Peut-être là, le soir, on priera pour ça. Cette fois-ci, on a prié pour les hommes, pour la femme. On priera maintenant pour les enfants bien aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour nos enfants bien aimés dans le Seigneur. Hébreux 12. Je termine par là, bien aimés dans le Seigneur. Hébreux 12. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc c'est normal que les parents bien-aimés puissent corriger l'enfant. Parler à l'enfant, lui parler de cette... Voilà, ce n'est pas bon. Même si bien-aimé, il a 90 ans. Si c'est un enfant, c'est un enfant. Supporter les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils d'un père? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous soyez pas, vous êtes alors des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Mais combien de choses? Je me rappelle une fois, on m'a frappé en deuxième des humanités. On m'a frappé, bien aimé, j'avais apporté un mauvais bulletin. J'ai été sérieusement corrigé. Mais après là, j'ai fait un carton plein. J'ai été frappé sérieusement. Mais bon, c'est pas bien frappé, hein. Pas bon, on peut parler sans frapper. Mais moi, quand même, il fallait qu'on me frappe. Je vous assure. Moi, il fallait qu'on me frappe. J'ai joué bien dans le Seigneur. Un papa qui s'est battu pour me payer les études dans une bonne école, hein, qui n'avait pas de moyens, mais qui s'est battu pour payer les Minerval, payer les cahiers, consorts.
bien dans le Seigneur. Et moi, je joue avec les amis, voilà. Alors, j'ai été... Non, il fallait qu'on me frappe. Franchement, je vous dis, il fallait qu'on me frappe. Et on m'avait bien frappé alors. Alors, bien frappé. Et après là, ah ouais, ça a donné un déclic. Hein, et c'était carton. Carton plein jusqu'à ce que j'ai fini. C'est bon quoi. J'ai eu la correction une fois et puis allez. Faut pas frapper votre enfant. Hein. Il y a moyen de parler. Mais bon, s'il n'écoute pas de temps en temps, un peu de fessée, ça fait du bien hein, pour le recadrer un peu, n'est-ce pas? Voilà, bien dans le Seigneur. Les enfants sont un héritage pas comme les autres. Prenons-en soin, bien dans le Seigneur. Réclamons-le devant Dieu. Si on n'en a pas, bien aimé, c'est un droit. Réclamons les enfants par la foi. Eh bien, les enfants ne sont pas là pour notre projet. Les enfants sont là pour le projet de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons les conduire selon les voies de Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires de nos enfants. Et les enfants, bien-aimés, sont censés procréer la joie, le bonheur et la paix. Si les enfants ne vous donnent pas la joie, le bonheur et la paix, bien-aimés, Dieu ne peut pas nous donner ce qui nous fait mal. Alors tu dois aller devant le Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est pourquoi nous devons réclamer le salut de nos enfants. Qu'ils soient sauvés, qu'ils soient enseignés selon les voies de Dieu. Donc les parents ont la responsabilité, bien aimés, de bien prendre soin de leur héritage que Dieu leur a légué, notamment les enfants, en les enseignant, en les éduquant, en prenant soin d'eux, bien aimés, en les aimant et en les corrigeant. Ne livrons pas les enfants, bien aimés, à Moloch. Ne livrons pas les enfants à Moloch, au contraire, bien aimés, dans le Seigneur. Préservons-le. Pourquoi, bien dans le Seigneur? Nous livrons les enfants à Moloch. Lévitique 18, le verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Moloch, c'est quoi, bien aimé? Nous livrons nos enfants aux médias. Nous livrons nos enfants aux réseaux sociaux. Nous livrons nos enfants, bien aimé, à aimer la mode, les habits et consorts. Nous livrons nos enfants à l'amour de l'argent. Nous livrons nos enfants, bien aimé, à l'amour, bien aimé, des choses mondaines. Nous les livrons à Moloch. Et plus tard, bien le Seigneur, ça nous fera du mal. Un fils insensé fait les chagrins de sa mère. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous donne ce qui est le meilleur. Les enfants bien-aimés sont un héritage, pas comme les autres. Alors, si on n'en a pas, réclamons. Si Dieu nous en a donné, bien-aimés, c'est pour sa gloire. Et que toute relation sexuelle, bien dans le Seigneur, c'est pour aboutir à cet héritage-là que les enfants, qui ne peuvent venir que par la voie des relations sexuelles. Donc toute relation sexuelle, en dehors du cadre marital, bien dans le Seigneur, n'est pas du tout agréée par Dieu. Parce que toute relation sexuelle, bien aimée, honore Dieu et le glorifie. Et sous la coupe de Dieu, bien dans le Seigneur. Et Dieu bénit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Soyez bénis de Dieu. Amen. Voilà, bien dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Allez, Seigneur, merci. Merci pour les parents. Merci aussi pour les enfants. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour les parents. Quel que soit ce qu'ils ont été bénis dans votre vie, il reste les parents. Vous devez les honorer. Vous devez les aimer. Parce que c'est les canaux par lesquels Dieu a voulu que vous veniez au monde. Même s'ils n'ont jamais été gentils avec vous, même s'ils vous ont rejeté, même s'ils vous ont méprisé, même s'ils n'ont jamais pris soin de vous, même un seul jour. Mais honorez-les, aimez-les. Demandez, Seigneur, remplis mon cœur de l'amour, de les aimer. Parce que c'est un canal par lequel tu es passé pour que je puisse venir au monde. Ah, il faut le bénir. Bénis ta source. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions pour les parents et bénissons Dieu pour les enfants. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole, parce que c'est toi qui as voulu que nous puissions venir aussi au monde comme enfants. Même si nous sommes parents aujourd'hui, mais nous sommes aussi enfants. Nous sommes venus de quelque part. Même si les parents ne sont pas de ces montagnes, nous te disons merci pour nos parents, Seigneur notre Dieu. Merci d'avoir fait que nous puissions venir d'eux. Seigneur, nous te disons merci. Même à titre posthume, tendre Père, nous le bénissons, grand roi de l'univers. Et nous te bénissons pour eux, éternel notre Dieu. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour les parents que tu nous as donnés, parce que c'est par eux que nous sommes venus dans ce monde. Et aussi, Seigneur, merci peut-être qu'ils nous ont légué, c'est notre éducation, ou peut-être tu nous as conduits quelque part là où quelqu'un d'autre a pris office, a fait office des parents. Tendre Père, nous te disons merci pour d'autres parents que tu nous as donnés et qui nous ont éduqués, qui nous ont conduits sur ton chemin. Seigneur, merci de bénir les parents.
Tendre Père, merci de bénir aussi, c'est notre Dieu. Ceux qui ont adopté Tendre Père et qui prennent soin de ces enfants-là adoptés Tendre Père, bénis-le, Seigneur notre Dieu, que ta grâce soit sur eux. Seigneur, merci pour les enfants. Tendre Père, nous réclamons les enfants. Les enfants, Seigneur notre Dieu, nous le réclamons au puissant de Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés, que Dieu ramène les cœurs de père aux enfants, les cœurs des parents aux enfants, que Dieu ramène les cœurs des parents aux enfants. Dans les familles là où, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a eu des fissures, nous allons bien aimé réclamer, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu revienne, que Dieu ramène la tranquillité, la paix, l'unité dans les familles, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu ramène les cœurs des parents aux enfants, que Dieu ramène les cœurs des enfants aux parents, d'abord les parents et puis les enfants, que Dieu ramène les cœurs des parents aux enfants, que Dieu ramène les cœurs des enfants aux parents, alors que Dieu amène l'unité dans la famille, l'entente. Alléluia. Élevons nos voix, bien aimés, prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour les familles éternelles de notre Dieu dans le monde entier. Nous te disons merci pour toutes les familles du monde entier que nous recommandons à ta grâce. Nous prions, tendre Père, que tu ramènes les cœurs de père aux enfants, les cœurs de père aux fils, les cœurs de mère aux filles, que tu ramènes les cœurs des parents aux enfants, que tu ramènes les cœurs des enfants aux parents. Nous te prions, tendre Père, de toucher les uns les autres pour qu'il y ait la paix dans la famille, dans les familles, qu'il y ait la stabilité dans les familles, qu'il y ait l'unité dans les familles, qu'il y ait, Seigneur notre Dieu, la joie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le bonheur, que les enfants puissent être un bonheur pour les enfants et les parents, les enfants puissent être un bonheur pour les parents, que les enfants puissent trouver la joie dans leurs parents, les enfants puissent trouver la joie dans leurs parents, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour les parents. Je te bénis pour chaque mère. Je te bénis pour chaque père qui écoute ces messages ou qui écoutera après, tendre Père. Je te bénis pour chaque mère. Je te bénis pour chaque père, tendre Père. Je le recommande à ta grâce. Ceux-là qui ont été déçus par leurs enfants, tendre Père, je prie, tendre Père, que tu guérisses les blessures. Je te bénis pour chaque enfant, même s'il a été déçu par le père, par la mère. Tendre Père, guéris les blessures du cœur et ramène la paix que nous trouvons en toi, le véritable modèle. C'est notre Dieu parental. Seigneur, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci de bander les blessures. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour nos parents, nous en tant qu'enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Nous le bénissons pour ça. Que Dieu bénisse ça. Sans transition, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas d'apporter votre offrande, votre don, votre dîme. Vous connaissez les numéros de compte. Si vous n'en avez pas, bien-aimés, vous demandez, on va vous le donner. Amen. Sinon, en tout cas, je vous aime beaucoup. Hein. Un bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. De tout cœur, merci. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous êtes ma gloire et ma couronne. Que Dieu se souvienne de vous, bien-aimés. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu sur les vos larmes. Cette année 2021, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez beaucoup gémi pour vos enfants, pour vos parents, pour votre famille, bien-aimés dans le Seigneur. Cette année 2021, bien-aimés, que Dieu vous donne le repos. Alléluia. Je dis bien, que Dieu vous donne le repos, n'est-ce pas, comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous donne le repos. Vous voyez le verset qu'on a lu tout à l'heure. N'est-ce pas, bien-aimés? Un bon fils, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, fait quoi? Il dit, châtie ton fils, il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Que Dieu vous donne le repos. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Un bon dimanche. Merci, je vous aime beaucoup. À tout à l'heure. Moi et ma famille, nous vous aimons de tout cœur. Bye bye. Ciao. Merci, à bientôt.